Et c'est le moment du broker du jour avec nos deux invités aujourd'hui. Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro pour nous parler des Market Movers, CAC 40 plus 2 valeurs, puis des Market Movers US, le Dow Jones plus 2 valeurs. Et David Derry, le French Partners chez eToro, qui viendra nous parler de sa sélection et des tendances. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du CAC 40 qui a enchaîné une troisième semaine consécutive de hausse après un faisceau de bonnes nouvelles. Oui, alors effectivement, l'optimisme est toujours présent sur les marchés, où les indices volent de record en record. Il y a tout d'abord les plans de relance successifs qui permettent aux indices de toujours progresser. On a aussi l'accélération des campagnes de vaccination qui entraînent les investisseurs à s'orienter toujours vers les actifs risqués, et c'est essentiellement les actions. Alors au niveau de la macro, on a aussi des très bonnes nouvelles, puisque l'Europe a publié des ventes au détail la semaine dernière en hausse de 3% par rapport au mois dernier, ce qui montre que la consommation est toujours présente. En Chine, le PIB au premier trimestre est ressorti à 18,3%, ce qui est un plus haut historique sur un seul trimestre, mais c'est à nuancer puisque ça vient après une baisse de 6,5% au premier trimestre 2020, suite à la pandémie. Et puis aux États-Unis, on a aussi les ventes au détail, qui est vraiment l'indicateur qui montre la consommation aux États-Unis, a progressé de quasi 10% au mois de mars. Donc on a vraiment une économie qui repart et qui repart même plus fort que prévu. Et pour corroborer tout cela, on a les résultats d'entreprises qui sont excellents, puisque 88% des premières publications ont dépassé les attentes des analystes. Alors tout ce faisceau de bonnes nouvelles entraîne les marchés à la hausse, et notamment le CAC 40 qui lui a réalisé donc hier un plus haut depuis novembre 2000, donc ça fait plus de 20 ans, à 6319 points. Ce matin, on se replie un petit peu, étant donné qu'on a quelques prises de bénéfices sur le CAC, mais on a toujours une tendance très positive sur l'indice français. Alors L'Oréal a publié des résultats en demi-teinte, un chiffre d'affaires qui a progressé mais un titre qui recule, mais Goldman Sachs l'a intégré dans sa liste de valeurs favorites. L'objectif c'est 400 €. Voilà, alors selon Goldman Sachs, effectivement, qui est très écouté par la communauté financière, donc la banque américaine a intégré L'Oréal dans sa liste de valeurs favorites, sa conviction list, et a porté l'objectif de cours de 340 à 400 €. Aujourd'hui, L'Oréal est aux alentours des 340 €, donc c'est tout de même une progression ça serait une progression de 20%, ce qui est quand même considérable, sachant que c'est un titre qui est peu volatile, L'Oréal, mais comme vous le voyez sur le graphique, est en tendance haussière depuis maintenant plusieurs mois au sein de ce canal haussier. Alors le titre a inscrit un plus haut historique la semaine dernière, mais avait reculé avec les publications de résultats qui étaient en demi-teinte, effectivement. Ceci étant, on a toujours une tendance très positive sur L'Oréal, et si on devait dépasser ces plus hauts historiques, on se dirigerait vers l'objectif de Goldman Sachs qui est 400 €. Danone, lui, confirme ce matin ses objectifs pour 2021 malgré un recul de ses ventes au premier trimestre. Effectivement, Danone qui a subi une petite révolution interne avec l'ancien PDG qui a été évincé récemment, a publié des chiffres qui finalement sont en recul par rapport à 2020, puisque le chiffre d'affaires a reculé de 3,3% au premier trimestre, en raison bien évidemment d'un contexte de crise persistant dans ce domaine d'activité. Alors dans le détail, le chiffre d'affaires des produits laitiers a tout de même augmenté de 1,6%, donc ça c'est plutôt du côté des satisfactions. C'est en revanche la branche nutrition spécialisée, notamment nutrition infantile, qui a vu son chiffre d'affaires se replier de 18%. C'est assez considérable, et aussi sa division eau, puisque Danone possède une division eau assez importante qui aussi s'est repliée de quasiment 15%. Donc ce recul de chiffre d'affaires fait
baisser le titre ce matin, puisqu'on voit que Danone est en baisse de 1,5%. Le titre est toujours sous pression depuis plusieurs mois. Maintenant, on le voit sur le graphique. On a inscrit sur le titre Danone un plus bas depuis 2012. C'était un plus bas de 9 ans au mois de novembre dernier. Depuis, on a une remontée du titre. C'est vrai que la tendance sans vouloir se reprendre à la hausse sur Danone, mais on voit que les chiffres et les divisions qui règnent au sein de la direction ne permettent pas au titre de progresser fortement. Donc il faut se méfier sur ce titre.